Le 42e colloque de la COPS aura lieu du 26 au 28 mars au Centre des congrès de Québec. Prenez part au plus important rassemblement pédago-numérique au Québec. 3 jours pour vous inspirer, vous former et échanger. Un événement annuel unique pour vous rassembler entre passionnés. Choisissez parmi nos 320 ateliers et conférences. Vous préférez la formule à distance? Notre offre virtuelle améliorée vous présente plus de 80 ateliers disponibles. 300 animateurs et plus de 60 exposants vous attendent. Inscrivez-vous dès maintenant. Une présentation de la personnelle. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, OK. Bonjour, ici Frédéric. Merci d'être là. Merci d'être avec nous pour cette présentation toute spéciale où on vous présente en grande primeur nos dates. On les sait déjà, mais là, on ouvre ça en grand. On est super heureux d'être ici. Puis, en plus de ça, on va avoir l'honneur de jaser avec nul autre que Véronique Lisotte, la DG de la COPS. Pour ceux qui ne connaissent pas Véronique, ben, j'aime autant vous dire, je vais vous faire une petite présentation, comme ça va être encore plus facile. Donc, qui est cette Véronique Lisotte, dans le fond? Elle est forte de ses 20 ans d'expérience dans l'événementiel, dont 10 ans à titre de directrice générale. Elle a dirigé le Grand Prix de skidoo de Valcourt de 2017 à 2021, puis le département touristique de l'entreprise Bleu Lavande à Magog. Elle a toujours eu l'intérêt pour le numérique et l'optimisation du processus, et Véronique a contribué grandement à accélérer le transfert numérique dans l'industrie touristique, bien évidemment. Elle évolue maintenant dans le milieu touristique des affaires et la formation professionnelle en éducation depuis 2022. À la barre de la COPS, elle contribue activement à l'évolution des pratiques d'éducation en organisant le plus important rassemblement des technologies éducatives au Québec. Au cours de son parcours, elle s'est impliquée sur plusieurs conseils d'administration, dont Événements Attraction Québec, Tourisme Infrimagog, le Grand Prix de skidoo de Valcourt et tout récemment, la belle famille d'EdTech. Salut Véronique, comment ça va? Salut Frédéric, ça va vraiment bien. Fait que je suis vraiment contente d'être avec vous ce midi. Puis merci d'être avec nous également. Fait qu'on est vraiment heureux là, de vous présenter la programmation du 42e colloque de la COPS cette année, qui est présenté par la personnelle, puis qui va se tenir sous le thème « Innover, partager, collaborer ensemble à l'ère de l'intelligence artificielle », évidemment, le sujet de l'heure. Wow! Wow! Là, je suis un petit peu intrigué par la poussée de la COPS. Il y a des beaux changements qui sont, en tout cas, sur le point de se faire. Je sais que vous êtes encore dans le travail. Ça y va assez vite. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui se passe là? En parlant d'atelier, là, il y a une offre d'atelier spécial. Vas-y donc, on t'écoute. Ben oui, en fait, cette année, encore une fois, on a eu une super belle offre d'atelier, puis on est vraiment fiers de la qualité des présentations qui ont été déposées. Je vous avoue que nos participants vont avoir vraiment des choix difficiles à faire. Ouais. On a reçu initialement 251 propositions, puis on voit que notre communauté sont vraiment passionnés quand on sait le travail que ça demande de réfléchir à un atelier plusieurs mois à l'avance comme ça. Encore une fois, je remercie tous les animateurs qui ont pris le temps de déposer. Puis finalement, mais après plusieurs mois d'analyse et de coordination, on est fiers de vous annoncer qu'on va avoir plus de 320 ateliers et conférences qui vont être donnés par 300 animateurs et co-animateurs pour nos participants. Puis, on a décidé également de doubler plusieurs ateliers à fort potentiel pour permettre aux gens plus de flexibilité dans leur agenda. Ensuite, je peux m'avancer un petit peu. Là. Nos animateurs cette année, ils viennent majoritairement du Québec, mais également, on a plusieurs animateurs qui viennent de l'Ontario, d'Europe et même de la République démocratique du Congo. Fait qu'on voit que vraiment la COPS rayonne partout en francophonie, même à l'international. Fait qu'on est vraiment fiers de ça également. Ça, c'est-tu nouveau de cette année, ça, Véronique, ça, cette apparition-là de la francophonie mondiale, mettons? Ben en fait, je crois qu'on avait déjà des animateurs dans le passé qui venaient d'Europe, pardon.
mais on n'en faisait pas la mention. Fait que là, on est vraiment heureux là, de pouvoir mentionner ces gens-là. Wow. Et puis, comme on a vu dans la vidéo d'introduction, on a une offre virtuelle améliorée de 80 ateliers. Fait que ça, c'est vraiment une belle nouveauté pour les participants qui vont pouvoir, même s'ils ne veulent pas se déplacer, là, avoir vraiment une super belle offre en ligne. Puis, tous ces ateliers-là vont être également en rediffusion pour nos membres. Donc, on avait déjà, en fait, plusieurs ateliers qui étaient disponibles en rediffusion, mais cette année, ont vraiment une belle bonification là, de l'offre qui va être disponible tout au long de l'année. 3 salles qui vont être disponibles en web diffusion, puis c'est ça. Fait que vraiment, les membres vont pouvoir bénéficier des formations tout au long de l'année, ce qui est vraiment une belle nouveauté pour nous cette année. Je comprends donc. Est-ce que vous dormez, là? Ça va-tu bien côté sommeil? Ça va bien. On a une équipe vraiment de passionnés à l'interne, puis notre conseil d'administration aussi, là, donc on travaille vraiment avec ardeur présentement pour lancer les inscriptions, puis c'est ça, faire toute la coordination de la logistique pour la programmation. Et il faudrait mentionner que les 89 personnes qui nous regardent présentement, de se dépêcher puis d'aller faire un tour, louer leur chambre d'hôtel, si c'est pas déjà fait, parce que je pense que j'ai vu une publication, Véronique, où on disait qu'il y avait déjà beaucoup d'hôtels de réservés, de chambres de réservées, c'est ça? Oui, absolument. En fait, on a un bloc de chambre au Hilton qui est réservé pour nos participants. Je crois qu'il est déjà à 80% de complété. Mais on a également négocié des tarifs avec d'autres partenaires qui sont autour du Hilton et du Centre des congrès. Toute l'information est disponible sur notre site Internet. Fait que vraiment, tardez pas à réserver vos chambres. Là. Ça part vite présentement. Et là, tu me parlais du Hilton, mais tu dis qu'il y avait d'autres hôtels également. Il y avait des tarifs spéciaux ou c'est simplement au Hilton? Non, on a négocié des tarifs spéciaux aussi au Delta. En fait, la liste là, exhaustive se trouve sur notre site Internet. On a plusieurs ententes en cours avec plusieurs hôteliers autour. Je ne sais pas si il y a des personnes qui regardent le live en ce moment et que c'est leur première fois qu'ils visitent la COPS, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement c'est quoi la COPS? On a encore du temps, là. Oui, en fait, la COPS, comme on l'a dit en introduction, on est le plus gros rassemblement au niveau pédago-numérique au Québec. On est une association qui œuvre pour la promotion du numérique en éducation. Notre communauté croit vraiment là, aux avantages du numérique, puis au fait qu'on peut développer des outils pour aider les éducateurs et les enseignants dans leur pratique. Donc, la COPS, vraiment, on rassemble également énormément d'EdTech. Donc, tout ce qui est technologie éducative, le côté entrepreneur, viennent chez nous pour le Salon de l'innovation. Je vais en parler un petit peu plus tard également. Absolument. Fait que c'est vraiment un très gros événement. Moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs événements dans la dernière année, puis je vous dirais qu'on est vraiment le plus complet, celui qui offre le plus grand nombre d'ateliers axés sur le numérique. Fait que avec nos ateliers main sur les touches, ça permet vraiment aux gens de pouvoir repartir avec un projet clé en main qu'ils peuvent mettre en œuvre directement dans leur classe par la suite. Oui, puis c'est une belle communauté, la COPS, pour être tout à fait transparent. C'était la première fois que j'y allais l'année dernière. J'ai été impressionné par la quantité de personnes passionnées par le numérique qui étaient là, puis il y avait même des power users, oui, comme on dit en anglais, mais il y avait aussi des dilettantes en la matière qui n'avaient pas beaucoup d'expérience puis qui se laissaient embarquer dans cette grande famille-là. J'ai été accueilli à bras ouverts, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Fait que si c'est la première fois que vous venez faire un tour à la COPS, vous allez voir, vous allez vous sentir rapidement comme chez vous. Bien, absolument. Puis d'ailleurs, en parlant de numérique, on est toujours débutant dans quelque chose. On a on a une programmation en fait axée pour les gens qui débutent à certains égards. Fait faut pas avoir peur de venir à la COPS puis de se dire je suis débutante, je suis débutant, comment ça va se passer, j'ai peur d'avoir des ateliers qui sont trop poussés. On a vraiment beaucoup d'ateliers pour les débutants, puis il faut pas avoir peur de se mouiller. On est là justement pour former les enseignants puis les éducateurs.
j'ai été vraiment impressionné par la disponibilité des conférenciers, puis ceux qui faisaient aussi de la formation, leur disponibilité qu'il y avait tout de suite après la dite formation. On pouvait discuter avec eux autres. Il y en a beaucoup, c'est dans le milieu de l'éducation, puis on dirait que le milieu de l'éducation, c'est la générosité qui est en surabondance, là. Absolument. Puis c'est ce que j'ai remarqué également. Là, moi, l'année dernière, c'était mon premier colloque de la COPS. La communauté, c'est vraiment des passionnés, c'est des gens qui sont faciles d'approche, en fait, c'est ça. Donc, vraiment, là, la communauté, c'est vraiment ce qui fait, je pense, la force de l'association. D'ailleurs, on a un vidéo au niveau des animateurs qui voulaient faire une petite présentation. Je ne sais pas si Marie-Josiane, en coulisses, tu peux nous partir ça, pardon. Salut, communauté ACOPS, je m'appelle Marjorie Paradis, je suis conseillère pédagogique au Récit d'épée. Bonjour tout le monde, j'ai bien hâte de vous retrouver à la COPS cette année. Je m'appelle Geneviève Trudel, je suis conseillère pédagogique au sein de l'équipe du Récit national du domaine des mathématiques, sciences et technologies. Mon nom est Simon Duguay, enseignant d'informatique à l'École secondaire de Rochebelle et chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval. Bonjour, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Je suis Steve Quirion du Service national du récit de l'univers social. Bonjour, je m'appelle Marielle Lapolis et je suis conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des arts. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duclos et je suis enseignant en mathématiques au secondaire. Encore une fois cette année, j'aurai le plaisir d'animer 2 ateliers dans le cadre du 42e colloque de la COP. En plus de participer à un panel de discussion par rapport au développement professionnel. Très heureux cette année de donner 4 ateliers à la COPS. Et cette année à la COPS, je vais vous présenter 2 ateliers. Cette année à la COPS, j'anime 4 ateliers. J'aurai la chance de présenter 2 ateliers avec mes amis de l'équipe de Google for Education. Pour vous présenter 5 ateliers. Cette année, j'anime 3 ateliers à la COPS. Alors, les 2 premiers ateliers que je vais présenter portent sur l'intelligence artificielle. Le premier, ça va être une journée thématique mardi avec toute mon équipe du Récit Art. Donc, c'est vraiment une super aventure haute en couleurs qui vous attend. Et mon dernier, c'est avec Marie-Soleil Carroll et Céline Lagacé du Récit du développement de la personne volet sexo pour examiner les nouvelles réalités socio-sexuelles que nos jeunes peuvent vivre en ce moment dans la réalité virtuelle pour s'outiller face à cette réalité. Atelier 1, l'intelligence artificielle. Avec mon collègue Mathieu, on vous propose d'aiguiser la pensée critique de vos élèves, notamment quand il est question d'images générées par l'intelligence artificielle. Atelier 2, le croquis-notes. Avec ma collègue Maude, on va voir comment organiser l'information efficacement et structurer sa pensée de façon créative en dessinant. Atelier 3, la Terre comme terrain de jeu. Les outils numériques de cartographie sont des incontournables pour comprendre le monde. Avec mon collègue Danny, on va en aborder 3. Google Maps, Icogram et Google Earth. Atelier 4, le laboratoire créatif. Enfin, avec Charles et mes collègues Récits nationaux, on vous propose une journée thématique sur l'utilisation du laboratoire créatif. Vous pourrez venir inventer un jeu de société ou raconter une histoire de façon créative. Donc, le premier avec Marie-Soleil Carroll, ça s'appelle Sexnum et on va démystifier les différents phénomènes liés à la sexualité et à l'ère du numérique. Le deuxième s'appelle IA sous la loupe. Je co-anime avec Marie-Ève Lapolis. Et donc, on se donne des critères pour choisir parmi la mer de logiciels qui existent en intelligence artificielle. Le quatrième, j'accompagne une équipe de l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, c'est-à-dire Stéphane Villeneuve et Jérémy Bizarion, ainsi que les enseignantes qui ont participé à un projet de recherche-action dans le cadre duquel elles ont développé des situations d'apprentissage pour faire réfléchir les élèves de 6e année sur la cyber-intimidation. Donc, on vous présente les résultats de cette recherche-là. Le premier, Y a-tu de pensée, c'est un récit pratique que je vais présenter avec Julie après. Et dans cet atelier, nous allons vous présenter en fait une situation d'apprentissage que nous avons bâtie et que nous avons vécu dans mes groupes avec mes élèves. Et dans mon deuxième atelier, Y a-tu moyen de sauver du temps, je vais vous montrer différentes astuces, sites internet et trucs pour pouvoir utiliser différents outils d'intelligence artificielle pour pouvoir faire vos tâches d'enseignement plus rapidement, comme créer des notes de cours, créer des exercices, etc. Et ça de manière éthique. CCQ, une porte grande ouverte pour le développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique. Les ressources MAGE au service du développement des compétences disciplinaires, riche, à pas manquer, je vous le dis. Puis aussi Top Chrono, un atelier un peu stressant pour les pédagogues en quête d'adrénaline.
Premièrement, avec ma collègue Joanne Proux, activité dynamique en sciences avec H5P. Nous ferons et nous partagerons avec vous des activités clés en main pour la classe de sciences. Deuxièmement, Science en action, la rétroaction numérique. Venez voir avec nous la puissance que peut avoir la rétroaction numérique. Avec mon collègue Marc-André Mercier, nous présenterons Exploiter, un tableur en classe de sciences et l'application physique, un laboratoire portable pour la classe de sciences. Et puis finalement, avec notre collègue Pierre Lachance, nous présenterons les pépites pédagogiques, un système de développement professionnel, une bouchée à la fois. Mon premier atelier s'appelle « Engager et motiver vos élèves avec Canva » et j'aurai le plaisir de l'animer avec l'incroyable Laurie Couture de l'École Branchot. On vous y invite pour découvrir toute la panoplie d'outils qui sont disponibles avec Canva et des façons originales de les utiliser pour engager vos élèves. Canva, c'est un véritable environnement d'apprentissage numérique. Et mon deuxième atelier, ça s'appelle « Maths, série éthique », comment planifier ses cours de façon réaliste et stimulante. J'aurai le plaisir de l'animer avec les incroyables Marika Perrault et Esther Veilleux et on va justement explorer comment rendre l'apprentissage des mathématiques plus signifiant pour ses élèves, pour avoir du temps pour travailler en profondeur avec eux, avec bien entendu une intégration de technologie. Un premier atelier où je vais vous présenter une panoplie d'astuces à utiliser dans votre suite Google et plusieurs nouveautés. Et un deuxième atelier où je présenterai avec le super Vincent Lécuyer et où on parlera de tonnes d'astuces à utiliser avec les Chromebooks. Donc, j'ai bien hâte de vous voir en personne très bientôt. C'est à ne pas manquer. On se voit à la COPS. Merci. Ce sera un plaisir. On se voit à la COPS 2024. Alors, j'ai bien hâte de vous voir cet rendez-vous lors du 42e colloque de la COPS. Au plaisir de vous y voir. À très bientôt. Donc, j'espère que vous avez aussi hâte que moi à la COPS et qu'on se verra en très grand nombre. À très bientôt. Donc voilà, au plaisir de vous croiser. Au plaisir de se croiser à la COPS du 26 au 28 mars. Wow! Ça me donne envie d'y aller. Oh, moi aussi. En plus, il y a des belles petites vedettes, là. Mon ami Sylvain Duclos, Simon Duguay aussi là-dedans. C'est vraiment extraordinaire. Hey, j'ai hâte d'y aller. J'ai vraiment hâte d'y aller. Je sais pas comment ça réagit là, sur le chat, là, mais moi, j'ai hâte d'y aller. Là. Oui, ça donne vraiment le ton, je pense, au prochain colloque de la COPS. Là, on voit que, bon, évidemment, l'intelligence artificielle fait vraiment partie intégrante des sujets chauds cette année. Fait que, puis c'est ça, on voit déjà là, les animateurs sont en feu, comme on peut dire en bon français. Tout à fait, tout à fait. Puis en plus, je vais avoir moi aussi l'honneur d'animer de quoi, fait que j'ai vraiment hâte. Là. Puis si vous écouterez les épisodes de podcast du Camp Pédagogue, j'en fais la mention. Là. Fait que allez, puis venez me voir. Ça, on a vraiment beaucoup de plaisir. Hey, ma chère Véronique, on est rendu dans une autre portion. On parle de panel de discussion. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quoi ça, Véronique? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben en fait, c'est une grande nouveauté, encore une fois, à la COPS. Fait en étant le plus grand rassemblement en technologie éducative au Québec, on sentait qu'on avait le devoir d'amener la discussion plus loin, puis surtout de la rendre accessible à toute la communauté éducative. Fait que cette année, on a organisé 6 panels de discussion sur les sujets d'actualité en éducation qui va avoir lieu sur une scène vraiment spécialement aménagée pour ce type de format d'atelier, en fait, qui est vraiment plus une table ronde. Puis ça a été ajouté à la programmation là, au travers les blocs d'ateliers traditionnels. Fait que les gens vont pouvoir s'inscrire à ça également. Tous les panels, ils vont être disponibles en rediffusion également pour nos membres. Fait que c'est 25 experts qui ont accepté notre invitation. Fait que vous les voyez à l'écran. Le premier, leadership en éducation avec Maxime Pelchat, Annie Martin, France Legault, Marc-Claude Asselin. On a accueillir le changement avec l'intelligence artificielle avec Alexandra Poutelet, Simon Duguay, Marie-Ève Lapolice, Alexandre Bazinet. Le balado comme outil de développement professionnel. Frédéric, t'en fait partie de ce panel-là avec notre ami Sylvain Duclos, Mathieu Mercier, Marie-Hélène Demers et Mira Auvergnat.
Le numérique au service des futurs citoyens, on a Sean Young de Classcraft, Vincent Lécuyer de Google, puis Vincent Routier de l'U, qui vont venir discuter avec nous de ce sujet-là. La citoyenneté à l'ère du numérique, Patrick Houle, Marjorie Paradis, Stéphanie Dionne de l'École branchée, puis Corinne Gilbert. Et l'utilisation du numérique en éducation, un petit topo de ce qu'en dit la recherche avec Raoul Kamga, Séverine Parent, Patrick Giroux et Audrey Reynaud. Fait que vraiment, ça va être super intéressant là, de voir comment tout ça va s'articuler. C'est une première à la COPS cette année. Et on parle aussi d'un autre sujet, on parle de conférences. Dans le fond, c'est quoi les sujets chauds que tu veux aborder là-dessus, ma chère Véronique? Bien, en fait, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Donc, cette année, on est allé chercher vraiment des experts au niveau de l'intelligence artificielle en éducation. On a ajouté également plus de conférences à la programmation. Fait que le mardi midi, on accueille une conférence de Simon Collin qui s'intitule « L'IA en éducation, potentiel, conditions et enjeux ». Simon est professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation de l'UQAM et chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Ensuite de ça, le mercredi, on débute la journée avec notre conférence d'ouverture à 8h dans la plénière du Centre des congrès. Le titre, « La place de l'intelligence artificielle générative en éducation » avec Normand Roy, Bruno Poilhubert et ChatGPT. Fait que, on a un super beau pedigree pour ces deux personnes-là. Là. Normand Roy, professeur du département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Et M. Bruno Poilhubert, professeur et titulaire du département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Également chercheur au GRIFT, au GRIPTIC et à l'OBIA. Chercheur associé au CETREC, rédacteur en chef de la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire. Excusez-moi. Je vais reprendre mon souffle. Il y a beaucoup d'informations. Pardon? Il y a beaucoup d'informations. Vas-y, prends ton temps. Oui, c'est ça. Puis finalement, Bruno est également directeur académique du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Ils vont être avec nous à midi pour nous pour nous donner un avant-goût de leur conférence. Donc, on va attendre un petit peu. Là, il reste environ 6 minutes avant qu'ils se joignent à nous. Fait que je vais poursuivre au niveau des conférences qui vont être données à la suite de notre conférence d'ouverture. On a invité également M. Laurent Ferrier avec son robot spot de la compagnie Boston Dynamics. M. Ferrier est enseignant en technique informatique au Cégep de Sept-Îles et professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est également chercheur et responsable de la cellule des systèmes embarqués et Internet des objets à l'Institut technologique de maintenance industrielle. Et le titre de sa conférence, « Immersion du robot spot dans la recherche et dans l'enseignement, mode d'emploi ». Fait que ça va être vraiment intéressant. Là. Il arrive avec le robot, puis il va venir faire une démonstration de quel genre d'intégration on peut faire au niveau de l'éducation avec ce genre de projet robotique. Et finalement, le jeudi, on accueille Madame Delphine Lecerf qui présentera notre conférence de clôture, l'intelligence artificielle, une invitation à repenser l'école du futur. Avec son parcours impressionnant, Madame Lecerf est une entrepreneure classée au top 20 des femmes qui transforment les EdTech en Europe dans le magazine, par le magazine Forbes, C'est une leader inspirante du secteur de l'intelligence numérique et de l'éducation, fondatrice et présidente du Fonds à Action EDU 2050 qui vise à financer la création de 100 écoles de demain centrées sur le développement du potentiel humain. Ça va être vraiment intéressant, là, cette conférence-là, parce qu'on invite vraiment les gens à repenser, à se projeter dans l'avenir, puis à repenser avec l'intelligence artificielle quelle va être l'école de demain. Fait que vraiment intéressant d'avoir cette belle panoplie de conférenciers-là qui viennent se joindre à nos 300 animateurs. Hey, il y a beaucoup d'effervescence dans le 42e congrès de la COPS, Véronique. Oui, absolument. On a vraiment, vraiment une super belle programmation. Là, je suis extrêmement fière de la qualité de la programmation cette année. Là. Il y a l'effervescence tellement forte avec l'intelligence artificielle. On se rend compte que c'est pas une mode, hein? Ça continue de monter. C'est absolument incroyable. Oui, absolument. C'est le sujet de l'heure. Puis on le sait, là, on le voit.
c'est l'enjeu principal au niveau de l'éducation présentement. On a autant des conférences pour intégrer l'intelligence artificielle, pour repenser les prochaines étapes en intégrant l'intelligence artificielle. Donc, vraiment le sujet de l'heure qui est un petit peu partout. Mais également, dans la programmation, vous allez retrouver également les ateliers plus traditionnels qu'on a l'habitude de voir, là, justement, comment utiliser Canva, comment utiliser certaines applications, là, puis de faire des projets clés en main que vous allez pouvoir utiliser dans vos classes, comme je l'ai dit tantôt. Oui, puis il y a Normand et Bruno, dans le fond, qui vont venir nous jaser, mais là, j'ai entendu que Mme Lesserre ne serait pas avec nous pendant notre webinaire, là. Non, malheureusement, elle a eu un empêchement, fait que c'est ça. Ben, ça arrive, hein? C'est des choses qui arrivent. L'important qu'on soit là. Puis justement, on vient de voir M. Bruno et M. Normand. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. C'est un honneur et un privilège de vous recevoir ici au webinaire de la COPS. Et que je vous laisse parler une petite introduction pour bien vous connaître, pour avoir envie d'aller vous voir. Bonjour, alors ça va très bien, merci. Alors moi je suis Bruno Polibert, moi je suis comme les chats de Dwight, j'ai deux côtés. Mon côté ordinaire, c'est mon côté professeur, donc je fais de la recherche et de l'enseignement avec ma spécialisation, c'est le numérique pour l'apprentissage ou l'enseignement avec une petite twist sur l'enseignement supérieur. Je dirais que je m'intéresse particulièrement aux technologies émergentes. J'ai fait de la recherche sur les réseaux sociaux avant que Facebook soit connu. Ça fait 5 ans que je fais de la recherche sur la réalité virtuelle, puis 3 ans qu'on a commencé sur l'intelligence artificielle. On est en train de mener justement un projet sur les usages et perceptions de ChatGPT au secondaire, puis pas au secondaire, mais au collégial à l'université avec Normand. Donc, et mon côté jury, c'est que je suis aussi directeur académique du Centre de pédagogie universitaire qui s'occupe de donner la formation pédagogique et technopédagogique à tous les professeurs et chargés de cours de l'Université de Montréal. Donc, voilà pour moi. Et vous êtes le mini-way de l'éducation, c'est ce que je comprends. Ah, ben là, j'aime ça. Je pense que je pourrais me faire dessiner un avatar par Dali. J'aime cette idée. C'est bon. Puis on a aussi M. Normand qui est avec nous. Bonjour Normand, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, Normand Roy, même université. Donc, je suis professeur à l'Université de Montréal en psychopédagogie et andragogie. Je suis directeur d'un groupe de recherche qui s'appelle le GRIPTIC, qui regroupe une vingtaine de chercheurs du préscolaire jusqu'au postsecondaire, jusqu'à l'université, des chercheurs d'à peu près toutes les universités du Québec qui s'intéressent aux technologies éducatives, au sens critique, à l'esprit critique, à la compétence informationnelle, à l'inclusion scolaire. Donc, tout, vraiment un peu de tout qui touche dans l'équipe le GRIPTIC. Je suis aussi responsable du pôle du numérique pour le centre de recherche sur la profession enseignante qui s'appelle le CRIFPE. Donc, c'est d'autres chercheurs qui ne sont pas dans l'équipe GRIPTIC qui, dans ce cas-là, s'intéressent aussi au numérique, mais en éducation physique, sur la cyberintimidation. Donc, vraiment, des regroupements de chercheurs. Puis moi, ce qui m'intéresse vraiment, effectivement, j'ai un créneau un peu plus fort, secteur jeune. Je m'intéresse au laboratoire virtuel, au laboratoire créatif, excusez. Je m'intéresse à la réalité virtuelle, bien évidemment, aussi. J'ai été dans les écoles à faire la réalité virtuelle, visiter justement le mur de Chine, par exemple, dans un projet en univers social où les jeunes devaient comparer justement le patrimoine culturel Québec-Chine pour pouvoir comparer des choses. Donc, survoler le mur de Chine à hauteur, puis de discuter avec les jeunes pour se rendre compte que, je pensais que c'était un vrai mur droit, et là, les jeunes réalisent. Donc, on est souvent sur le terrain de le voir en se disant « ça a-tu un effet ou pas? » Mais quand on rencontre les jeunes et qu'on leur discute après, on voit vraiment les effets que ça peut avoir comme levier. Puis l'intelligence artificielle, intervient sur le tard quand même. Donc, Bruno a nommé, effectivement, on s'est intéressé à l'intelligence artificielle du côté des tableaux de bord, des algorithmes. Mais un peu comme tout le monde, on a été un peu surpris quand même par ChatGPT, on se le cachera pas. 2 mois avant, j'essayais ce que ça s'appelait Playground, en fait, qu'OpenAI avait un outil qu'on pouvait tester en ligne. Donc, j'avais commencé à le tester 2 mois avant. J'étais fier de ma découverte. J'essayais des choses. J'étais comme, oh mon Dieu, ça va être intéressant, ça. Et du jour au lendemain, c'est devenu accessible. Et là, on a vu vraiment l'effet que ça a pu avoir en éducation. Donc, vraiment, ça nous captive, puis en même temps, ça nous préoccupe. Alors là, je pense qu'on est à la même place. Je pense que c'est peut-être un petit morceau qu'on va aller chercher dans la conférence. Vraiment, cette idée-là de positionnement de, c'est captivant, c'est motivant, on est intéressé, mais on fait quoi avec ça? Puis c'est quoi notre rôle en éducation, là? Donc, ouais. Mais normalement, est-ce qu'on va avoir l'occasion, de te poser des questions pendant cette conférence-là?
Ben, assurément, en fait. On va se garder un bout, en fait. Non seulement des questions à moi, des questions à Bruno, mais on souhaite aussi avoir un troisième invité avec nous, là. Ouais. Oui, on a un troisième invité qui va être incarné. En fait, les projets de recherche que je fais, entre autres avec Normand, là, je suis à la tête d'un projet qui s'appelle Laboratoire vivant sur l'apprentissage en éducation. Puis là, en fait, on veut regarder les possibilités des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, mais les deux se mêlent parfois. Donc, on a, par exemple, on a comme partenaire dans ce projet-là la compagnie WandaVR. On a aussi comme partenaire AWS. Donc, avec ce qu'on est en train de regarder, c'est comment on pourrait développer un tuteur intelligent en réalité virtuelle avec un avatar qui est généré puis qui est animé par l'intelligence artificielle générative puis qui parle vraiment puis qui réagit dans un format text-to-speech. Alors, c'est pas nécessairement exactement ça qu'on va présenter, mais on aura 3 panélistes, on aura un bout de présentation, puis on va avoir un panel avec des questions autour, puis avec des questions préparées où les gens de l'audience vont pouvoir poser des questions, où Normand, moi pourrons répondre aux questions. Et puis, voilà, on a en fait notre futur avatar, elle s'appelle Alex, là, puis elle nous dit que, je lui ai demandé ce matin, elle dit que ce qui distingue notre conférence sur l'intelligence artificielle, c'est l'accent mis sur l'interaction directe avec une IA générative, moi-même. Alex, en tant que panéliste, cette approche unique permet aux participants de vivre en temps réel les possibilités et les limites de l'IA en éducation. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va répondre. Là. Ça se peut qu'elle soit dans le champ, ça se peut qu'elle ait des bonnes réponses. Donc, il y a une espèce de prise de risque. Par le nouveau, nous aborderons des questions pratiques et éthiques offrant des perspectives concrètes sur l'utilisation de l'IA pour enrichir l'enseignement et l'apprentissage, tout en soulignant l'importance de naviguer avec prudence face aux défis tels que le plagiat, les biais et la protection de la vie privée. Alors ça, c'est tel quel Alex qui nous vient de ChatGPT. Wow, mais là, moi, je veux savoir, monsieur Bruno, là, ça ne viendra pas remplacer les profs, ça, là. Ça, c'est un mythe. Écoute, depuis, je pense que ça fait 30 ans, là. Ça fait 30 ans que, pour moi, là, l'idée que, en fait, je pense que ça peut venir augmenter le prof, ça peut venir décharger le prof de tâches répétitives, de tâches, ça peut donner des occasions au prof de donner plus de rétroaction, puis peut-être de garder, je dirais, ses compétences pour ce qui est le plus riche, peut-être, dans l'interaction humaine. Alors, moi, je crois, ça fait 30 ans que j'entends des inquiétudes à partir du fait que les technologies, puis là, avec la formation à distance, le numérique va remplacer le prof, la formation à distance va remplacer le prof, l'intelligence artificielle. Pour moi, les technologies ne vont jamais remplacer le prof. S'il y a des gens qui pensent ça, je ne pense pas. En fait, la technologie pour augmenter le prof, oui. Ouais, augmenter les apprenants, augmenter le prof, c'est plutôt ça le concept. Exactement. Ouais, puis je pourrais ajouter, même je disais la semaine passée, un texte de Robert Saucier, en fait, de 1978, c'est intentionnel, c'est un vieux texte, mais qui parlait de la télé éducative, en fait, et justement, quand on lit l'article, on voit toutes les préoccupations autour de la télé éducative, comment elle va transformer l'enseignement supérieur. Et là, quand on lit toutes les limites, puis on aurait probablement, on pourrait prendre le même texte, mettre l'intelligence artificielle en amorce, puis juste changer un peu les arguments, puis on voit que finalement, l'éducation n'est pas à sa première évolution quand même du numérique. Oui, il y a peut-être une différence ici quand même que souvent, rappelons-nous le tableau blanc interactif, ou bien même l'Internet à la limite pour les plus vieux qui ont vu ça apparaître, ou Wikipédia, qu'on s'est dit, oh mon Dieu, on n'ouvrira plus jamais un livre, hein, le livre numérique vient d'arriver. Ça n'a pas fait cet effet-là, là, donc. Mais il y a certaines révolutions numériques qui ont quand même changé des choses. Là. Pour les plus vieux qui connaissent Napster ou Casa, ben 20 ans plus tard, ça a révolutionné quand même l'accès à la musique. Là. On est d'accord là-dessus. Donc, comment on peut se projeter dans le temps? Ben, en tout cas, l'éducation va avoir un rôle à jouer, puis c'est de ça qu'on va discuter quand même de comment l'éducation peut être un levier ou un vecteur, justement, parce que on ne sera pas remplacé. Je suis zéro inquiet, en fait, de ça. Anecdote, en 1994, quand je commençais, j'étais conseiller pédagogique au Collège La Flèche, puis il y avait une affaire qui s'appelait Internet, puis pour avoir accès à Internet, mon beau-père, qui était un prof de maths à l'Université de Montréal, m'avait donné accès à son compte. Il naviguait sur Internet avec Gopher, Véronica, des choses que... Il y a juste les plus anciens d'Internet. On pressentait, on avait fait un petit groupe d'intérêt, on avait convaincu le Collège La Flèche de nous payer un lien avec un modem. Mais Internet a vraiment révolutionné le monde de l'éducation, on peut s'entendre là-dessus, mais Internet, est-ce qu'il remplace le prof? Jamais de la vie. Voilà. Oui, je vais réagir à Sonia qui nous a envoyé un petit message. Là, j'imagine que vous l'avez vu aussi, là, qui a trouvé ça très audacieux.
audacieux ou insouciant, là, on vous le dira après la conférence, en fait. Donc, on verra un peu qu'est-ce que ça va donner. C'est un petit peu notre genre, je dirais, de faire ça sans filet, mais ça se pourrait. Mais soyez avertis, ça se pourrait qu'on se plante quand même, là. Hey, mais ça fait partie même de l'apprentissage, ça, se planter pour apprendre, non? Bien sûr, c'est sûr que c'est plus embêtant se planter. Je sais pas, là, en fait, je sais pas qu'il y aura combien de monde se planter devant 2-3 personnes versus 50, 100 ou 500, alors, ou 1200. Alors, voilà. Je vous rassure, Bruno et Normand, à la COPS, on accepte les erreurs et les itérations. Tu sais, puis on n'est pas naïf non plus. Il y a des enjeux éthiques et critiques à avoir par rapport à l'IA, puis il va y avoir quand même une belle réflexion autour de tout ça. Tu sais, je me nomme parfois techno-optimiste parce que j'ai espoir qu'on va faire une intégration réfléchie pour ces choses-là. Donc, je me nomme plus... Je suis pas un technophile en disant ça prend absolument le numérique en éducation. Je me considère un techno-optimiste en me disant qu'on va arriver à une intégration réfléchie en éducation de l'IA, puis je me positionne davantage dans ce créneau-là. J'espère que à la fin de notre conférence, quand même, on va avoir donné certaines clés, orientation, réflexion. Ça va prendre la formation continue, du développement professionnel. On amorce la réflexion, là. C'est arrivé de force, mais je pense s'il y a de quoi que j'aimerais qu'on retienne à la fin de notre conférence qu'on va proposer, c'est un peu ça, là. C'est quand quelqu'un va sortir de la salle, il va dire, OK, là, je vois un peu les enjeux, je vois où ce que je veux m'en aller avec ça. Puis je pense que la COPS est là pour ça. Hein. Elle ouvre beaucoup de portes. C'est rare qu'on sort de la COP en se disant, OK, maintenant, je connais tout. Non, absolument, on sort de là avec plus de questions que de réponses parce qu'on s'aperçoit tout ce qu'on connaît pas. Là, pour avoir déjà été à la COP, c'est cet effet-là de levier. Quand les gens sortent, ils sortent avec de l'énergie en se disant, je veux savoir ça, je veux ça, je vais aller rencontrer telle personne. Ben, ce type de levier-là, je trouve ça important. Là, ouais. Oui, mais là, Normand, il est plus techno-optimiste qu'il dit, là. En fait, moi, je suis un geek, là. J'ai été le premier à Montréal, je pense, à avoir un iPad. Puis là, je pourrais vous contrer, mais on est des geeks tous les deux, mais en même temps, donc, puis on est optimiste, mais on n'est pas aveugle non plus, là. On est en train de mener cette grande recherche-là dans laquelle il y a beaucoup de préoccupations aussi. On est sensible aux préoccupations. Donc, oui, on est techno-optimiste, mais on n'est pas aveugle. Donc, on est conscient des risques. Il y en a, et en jeu, il y en a plusieurs qui ressortent dans l'enquête qu'on est en train de faire, qui sont aussi pertinents pour, bien qu'on l'amène dans les collèges et universités, on aime ça, les geeks, c'est le fun, ça. Bon, alors, bien c'est ça, mais bien que ce soit réalisé dans 2 cégeps et à l'Université de Montréal, je pense qu'il y a plusieurs résultats qui sont pertinents aussi pour le domaine d'enseignement primaire secondaire, là, qu'on va rapporter. Puis au niveau des profs, pas si différent des profs de cégep, des profs de secondaire. Là. Oui, dans le contexte, mais voilà. Vous allez voir, Alexandra, c'est la geek de service. Je suis convaincu qu'elle va vouloir jaser avec vous, là, bien évidemment. Enfin, un beau bonjour à Alexandra, puis un beau bonjour aussi à Sébastien avec son commentaire qui dit que l'IA sera passionnant à suivre. Puis, tu sais, c'est le moment de s'intéresser à l'IA. Parce que plus on s'intéresse à l'intelligence artificielle, mieux utilisé on va être. Puis, je pense que ça va être important de développer cette pensée critique-là. Puis, la COPS, c'est l'endroit idéal pour pouvoir discuter de ça. On va rajouter une petite twist technique aussi de dire comment on peut travailler avec les modèles de langage pour qu'ils soient plus précis. On sait qu'à la COPS, on a quand même des passionnés, des gens qui connaissent ça, mais il y a une différence entre utiliser ChatGPT tel quel ou déjà créer des GPT, ce qui nous permet de faire. Donc, le prompt engineering, je pense que vous allez le voir, mais peut-être que de parler de retrieval augmentation, parler de fine-tuning ou de vector-based database pour la représentation des graphes de connaissances. En fait, je pense qu'on va se permettre d'aller dans certains détails techniques qui peuvent nous permettre de penser qu'on peut augmenter beaucoup la précision puis minimiser les erreurs des grands modèles de langage. Et pas nécessairement que ChatGPT. On va un peu parler des autres modèles de langage parce qu'il n'y a pas juste ChatGPT. Voilà. Il y a un gros merci Maxime. Oui, Inspiration Interord, on aime ça. Maxime Pelchat de Cadre 21 qui va être là avec nous autres aussi. Une belle famille. On va avoir une belle brochette, si on peut dire, jeu de mots bizarre de conférenciers, mais en même temps, plein de personnes passionnées. En autant, là, quand tu dis ça, là, ça me fait mal. Non, monsieur Miniway, t'abusez pas, vous en brocherez pas, là. Ça va bien aller. Fait que là, qu'est-ce qui est votre niveau de préparation? Est-ce que vous sentez l'effervescence? Parce que ça s'en vient bientôt, là. On parle de bientôt, à fin mars, là. Là, je sais pas. Moi, j'ai donné 6 à 8 conférences sur l'IA dans les 3-4 derniers mois. Normalement, il en a fait plus encore, je pense.
Normand? Oui, ben, on se promène beaucoup dans les milieux. En fait, ce qui est intéressant, puis il y a plein de questions de ces choses-là, c'est sûr que les annonces de lundi, vous l'avez probablement vu, là, le Conseil d'innovation du Québec a quand même sorti son premier guide. Donc, honnêtement, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? La réponse c'est non, on peut pas être prêt parce que ça bouge trop vite en ce moment encore. Il y a encore des nouvelles. On sait que l'UNESCO s'en vient avec des documents. Donc, c'est sûr qu'on se garde une marge de manœuvre. On a une trame narrative, on sait les enjeux, on est à l'écoute des milieux. Mais tu sais, l'annonce d'hier a quand même, le lundi, là, je dis hier, je suis déjà perdu dans ma semaine, là, mais le lundi, en fait, sur le Conseil d'innovation, on est déjà jeudi, hein. Donc le Conseil d'innovation, fait qu'on va se garder quand même une marge de manœuvre jusqu'à la dernière minute pour avoir quand même des choses qui vont parler aux gens. Puis en plus, quand le programme, on a hâte de voir le programme final de la COPS, mais on va aussi s'assurer de faire de la cohérence avec écho à ce qui va se passer ailleurs. Il n'y aura pas juste nous à la COPS, là, il va y avoir plein d'autres choses, donc, qui vont parler d'IA, là, je sais, parce qu'il y en a qui en parlent en art numérique, par exemple. Donc, il va y avoir d'autres affaires ailleurs à la COPS, donc c'est sûr que on va essayer de faire écho avec le beau programme que la COPS va proposer. Ouais. En lien avec ce que Normand dit, je vous invite à aller lire le rapport du Conseil d'innovation. Puis particulièrement les recommandations 4 ou 5. C'est sûr que nous, notre point de vue, en résumé, vous allez en entendre parler aussi, si on dit si en éducation il y a le problème, la solution c'est la littératie de l'IA, donc de déployer une vaste initiative de littératie de l'IA. Fait qu'on va certainement parler de ça dans notre panel aussi. Fait que là, ce que vous êtes en train de me dire, il reste que 2 minutes ensemble, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre conférence est toujours en apprentissage, puis c'est évolutif. Est-ce que vous avez... se met à jour à chaque jour en fonction des évolutions de la journée. J'aimerais ça vous suivre à tous les jours pour voir vos poussées, vos recherches puis vos découvertes. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été des nous ainsi que Normand, là, des nôtres. Là. C'était un énorme plaisir. Puis merci de votre disponibilité, puis on va se revoir très bientôt. On se voit à Québec, j'imagine, sinon, au minimum. C'est certain qu'on va se voir à Québec. C'est certain. Bonne journée. Merci. Au revoir. Mon Dieu, Véronique, j'ai des frissons. Ça va être super intéressant. D'ailleurs, le rapport, vous pouvez aller le chercher évidemment sur Internet, mais on va faire la diffusion sur notre infolette cette semaine du rapport dont Normand et Bruno parlaient du Conseil de l'innovation du Québec qui a été lancé lundi. Là. Fait que vous allez pouvoir le recevoir dans votre infolette. Et en plus de de ces conférenciers-là, experts, enrichissantes, j'aimerais que tu me parles, mettons, des activités qu'on aurait là avec la COPS. Là, il y a des choses, des nouvelles là-dessus. Là. Oui, absolument. En fait, cette année, on a encore une fois 2 salons de l'innovation, donc les salons exposants. On a agrandi le salon qui était situé au Hilton pour ceux qui n'en sont pas à leur première fois. Là, donc, encore plus de kiosques disponibles à cet emplacement-là. On a également ajouté des kiosques dans les aires communes du CCQ pour créer le hall de l'innovation. Donc, plusieurs nouveaux exposants qui sont présents cette année. Puis, encore une fois, pour la 2e année consécutive, on a la zone EdTech pour faire la promotion des technologies éducatives québécoises qui va être sur place. Vous savez, au Québec, on a vraiment un important pôle entrepreneurial en EdTech. C'est vraiment des passionnés de l'éducation qui ont décidé de faire le saut dans le monde des affaires. Ils gagnent vraiment à être connus, allez les rencontrer, ils sont super inspirants, puis ils consacrent leur vie à faciliter la pratique des enseignants. Puis malheureusement, le marché est très, très restreint. Donc, si on peut encourager les entreprises du Québec dans nos écoles, on préconise évidemment cette voie-là. Également, on accueille une zone Business France au Salon de l'innovation, donc une importante délégation d'EdTech qui viennent vous présenter leurs solutions. Donc ça fait un peu le topo pour les salons. Donc, encore une fois, une belle présentation, là, une occasion unique là, de venir les rencontrer. Et puis, on a cru comprendre l'année dernière que vous aimiez particulièrement vous rassembler puis discuter entre pairs. Donc, cette année, on a décidé de multiplier les occasions de vous rassembler puis de pouvoir échanger. Donc, on va avoir 2 cocktails réseautage cette année. Un le mardi pour l'ouverture du Salon de l'innovation et un le mercredi qui va être le cocktail des animateurs, mais qui va être évidemment ouvert à tous. Fait que si vous voulez venir rencontrer les animateurs, ça va être la bonne occasion. Et également, on a décidé de transformer un petit peu la formule du banquet du mercredi soir, puis de vous faire sortir un petit peu. Donc, on a organisé un party
après colloque de la COPS, le mercredi soir, c'est une soirée festive présentée par Hoplan et Bro et Boutillier. Ça va être au restaurant Le Blackstone, c'est à quelques minutes à pied du Hilton de Québec et du Centre des Congrès. Puis on va avoir un band, ça va être vraiment une soirée super festive, là, donc on vous invite à réserver vos places lors de l'inscription. Les places sont limitées parce que bon, le restaurant peut accueillir jusqu'à 200 personnes, là, donc on va être vraiment heureux de venir festoyer avec vous. Puis également, on a plein d'autres annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Il est encore trop tôt pour les diffuser aujourd'hui, fait qu'on vous invite à rester à l'affût de nos communications, là, ça s'en vient bientôt. Et là, c'est quand qu'on s'inscrit, là? En fait, notre objectif, c'est d'ouvrir vraiment les inscriptions au cours de la semaine prochaine. Je vous avoue que présentement, on est en train de fignoler les derniers détails, puis la dernière phase de test avant le lancement. On a une nouvelle plateforme aussi qui s'appelle Pair Connect avec laquelle on travaille cette année. Déployer une nouvelle plateforme comme ça, revoir tous nos processus, c'est quand même laborieux. Donc, on doit être le colloque avec le plus d'activités présentées de front au Québec. Là, c'est une énorme logistique, mais on a vraiment hâte de lancer les inscriptions. Là, au cours de la semaine prochaine, on devrait pouvoir faire des annonces à ce niveau-là. Donc, c'est ça que je parle un petit peu de la nouvelle plateforme. Là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment avoir la possibilité de réseauter entre vous directement sur la plateforme. Vous allez pouvoir aussi contacter en fait les exposants. Ça va être vraiment intéressant et plus interactif que ce qu'on avait dans le passé. Et puis, la gestion de l'agenda aussi est vraiment plus facile. Donc, pour ceux qui sont des habitués de la COPS, là, si faire des changements d'atelier, il fallait envoyer un courriel, vous allez tous pouvoir faire ça de façon autonome directement dans la plateforme. Fait que c'est vraiment un gros pas de l'avant pour notre association. Puis on est vraiment fébrile à l'idée de la déployer en même temps que le lancement des inscriptions. En attendant, les tarifs sont disponibles sur notre site web, puis on vous invite, comme on disait tantôt, à réserver rapidement votre hébergement. On a également des informations disponibles sur notre site Internet, notamment au niveau des conférenciers. Par contre, la liste complète des ateliers va seulement être diffusée lors du lancement des inscriptions la semaine prochaine. Fait que ça s'en vient. On a vraiment hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Hey, tout à fait. Puis Pair Connect, je l'ai essayé, c'est extraordinaire. Fait que c'est des communications, en plus, il n'y a pas de paperasse, là. Fait que c'est des communications durables qu'on peut faire avec ça. Puis je me trompe-tu, il n'y a pas un code QR qui est associé à ça qu'on peut connecter ensemble, là? Oui, absolument. Donc, le code QR, dans le fond, sur votre placard, le code QR est associé aux participants. Puis, exemple, les exposants peuvent scanner le participant, pouvoir vous envoyer ensuite de l'information. Fait que c'est vraiment plus une application de réseautage interactive. Et puis, ça va nous permettre là, vraiment une meilleure autonomie pour les participants, puis pour nous également à l'interne, ça va être plus facile à gérer. C'est juste qu'au niveau de la configuration, ça demande, disons, une première année avec beaucoup d'adaptation de notre côté. Là. Ouf! Hey, c'est beaucoup de choses, la COPS. Là, on a comme fait, on a joué à l'entonnoir, là, on a mis beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations pour nos 90 quelques personnes qui sont avec nous présentement. Mais si on essaye de faire une petite synthèse, là, Véronique, là, il va y avoir des conférences, des conférenciers vedettes. On a parlé tantôt avec Normand puis Bruno qui était avec nous autres pour nous parler d'intelligence artificielle. Sinon, il y a des side panels hein, qu'on parlait comme, mettons, on parlait du balado comme outil de développement professionnel. On va parler du leadership en éducation. On va parler du numérique. Il y a beaucoup de choses. Ça se forme sur combien de jours encore, ça, la COPS? C'est 3 jours. Certains disent que c'est trop court. On aimerait, ça sera peut-être à voir dans les prochaines années, mais 3 jours, 26, 27, 28 mars. Puis pour terminer, je tiens à souligner le travail remarquable de mon équipe interne, Karine Dupuis aux communications, Marie-Josiane Séguin au développement des affaires qui est en coulisses du webinaire, Audrey Maheu au service aux membres, Dominique Gagné à la logistique. Puis, je tiens également à remercier chaleureusement notre conseil d'administration qui s'implique avec passion dans l'association puis dans son développement. Vraiment, là, une équipe de feu pour livrer un événement de cette envergure-là. Hey, là, je suis excité.
Fait que là, on va sur le site Internet. C'est ça qu'il faut faire pour voir les tarifs. Puis on se tient au courant. Là, on va recevoir, j'imagine, un mass mail pour dire que les inscriptions vont être ouvertes bientôt. Oui, absolument. Restez à l'affût. Là, dès qu'on est capable, on envoie la communication à tous. Au niveau des inscriptions, ça va être sur tous nos réseaux sociaux. Vous allez recevoir une infolette également. Vous allez pouvoir vous inscrire puis voir la programmation complète. Fait que, merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Puis merci, Véronique, d'avoir été d'un autre présent. Je sais que tu es tout le temps là à chacun des webinaires, mais tu t'es comme dans l'ombre. Mais là, on t'a mis en lumière. Fait que je suis bien contente que tu aies pu parler un peu de ta nouvelle passion comme DG de la COPS. Puis merci beaucoup à tout le monde qui sont derrière la COPS pour rendre cet événement-là possible, ainsi que les webinaires. Restez avec nous autres tout au long de l'année. Ce que vous venez de vivre comme une expérience présentement, mais c'est une expérience webinaire, mais il y en a plusieurs qui en a eu dans le passé. Je pense qu'il y en a eu 6 dans le passé, mais il va y en avoir d'autres qui vont arriver même après la COPS. Et on vous demande, s'il vous plaît, d'inscrire à votre agenda ce qu'on voit présentement, là, apprenez à utiliser ApplyProf, puis un outil d'FSE de la CSQ. Donc, on va avoir l'occasion de discuter avec Mélanie Fortier, conseillère en communication des médias sociaux, et Bois-Mess, et David Galarneau, conseiller en relations de travail. Ouf! Hey, là, dépêchez-vous, hein? C'est une très grosse année. Mais Chantal, un beau topo qui donne hâte d'y être, certainement. On a bien hâte de vous voir. On vous souhaite à tous et à toutes un bon reste de midi, puis restez proche de vos courriels, là, ça s'en vient. Le 42e colloque de la COPS aura lieu du 26 au 28 mars au Centre des congrès de Québec. Prenez part au plus important rassemblement pédago-numérique au Québec. 3 jours pour vous inspirer, vous former et échanger. Un événement annuel unique pour vous rassembler entre passionnés. Choisissez parmi nos 320 ateliers et conférences. Vous préférez la formule à distance? Notre offre virtuelle améliorée vous présente plus de 80 ateliers disponibles. 300 animateurs et plus de 60 exposants vous attendent. Inscrivez-vous dès maintenant. Une présentation de la personnelle. Avec un grand merci à nos partenaires, mesdames et messieurs, la personnelle. Il y a Bruit Boutier, CEC, Delo, les As de l'Info, il y a Grix, il y a Google for Education, Télé-Québec en classe, Cloud Expert, Oplan, Desjardins, puis nos partenaires collaborateurs. Merci encore une fois à Récit, EdTech et le gouvernement du Québec. Fait qu'on se revoit, mesdames et messieurs, à très bientôt. À plus. Ciao!